Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus sur la télévision nationale et surtout dans votre rendez-vous hebdomadaire Sport Dimanche. Sport Dimanche ce soir sera essentiellement axé sur les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Vous le savez, le Sili national est dans une position difficile dans son groupe. C'est pourquoi une mission commando a été déployée du côté de la Côte d'Ivoire pour tenter de sauver le pachyderme guinéen. Oui, le samedi, cette mission a bien démarré puisque le Sili a assuré face à l'Éthiopie la suite de l'événement pour être situé à mi-parcours sur la situation du Sili national. Pour décortiquer cette sortie du Sili dans une mission commando, difficile mais pas impossible, j'ai à mes côtés toute une brochette d'invités prestige, je dirais, de grands consultants et de grands journalistes chroniqueurs pour essayer de décortiquer et vous mettre au parfum de cette situation des éliminatoires de la CAN 2025. Pour commencer, on va nous tourner du côté du Kuntigi. Sekouna, bonsoir. Bonsoir Isiaga, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes en mode anniversaire, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et là, en tout cas, le Sili commence à vous donner le gros gâteau revenu. Ah oui, je crois que notre mois a finalement porté chance à notre Sili. Le pachyderme guinéen qui était embourbé. Oui. Et de l'autre côté, il est très régulier sur ce plateau, monsieur Mohamed Lamine Touré Kozak. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Isiaga, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et surtout aux téléspectatrices qui nous suivent aujourd'hui très nombreuses. Ah, elles ne sont pas du tout à oublier. Elles ne sont surtout pas oubliées. Que le mois d'octobre, le mois de 2 octobre a été placé sous le signe de la valorisation de la femme guinéenne. Et tenez-vous bien, elles interpellent souvent quand l'équipe nationale de Guinée joue. Elles suivent régulièrement ces matchs. Ah oui, c'est les passionnés. Elles n'arrivent pas à tenir la pression. Quand le Sili joue dans les salons, c'est difficile à tenir. J'en sais déjà dans ma famille. Voilà. Oui. Et Amadou Djoulé Junior, le jeune loup, qui est également sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et voilà, on va immédiatement ouvrir le bal avec la première question. La mission commando a été déployée du côté de la Côte d'Ivoire pour sauver le pachyderme guinéen qui s'était embourbé. Et l'enjeu de la rencontre, on va commencer par ça. On est parti à Abidjan dans une situation de délicatesse extrême. Oui, tout à fait. On est allé dans une situation très compliquée, mais je pense que l'encadrement a su trouver les bons mots et les joueurs même se sont rendus compte que la situation est très grave. Le Sili n'a vraiment plus droit à l'erreur et le Sili doit être au rendez-vous au Maroc pour ces compétitions. Donc tous ces ingrédients réunis et aussi on a essayé de mettre vraiment les joueurs qui sont aujourd'hui en forme du moment. On a essayé de mettre ça, tout cela réuni, ça a essayé de donner une équipe qui était très combative, une équipe quand même qui est venue à bout de l'équipe qui était en face. Donc on aura le temps de décortiquer tout ça et de dire ce qui s'est passé. C'est pourquoi on a parlé du contexte, parce qu'on est venu sur la pointe des pieds et tout le monde avait l'air serré, et attristé, et puis le match de tous les dangers, et les discours devraient changer, et le staff a changé, la fédération sous pression, le ministère des Sports qui a hâté les pas. Et c'est dans ce contexte qu'on est arrivé en Côte d'Ivoire. Absolument, c'est dans ce contexte et j'ai dit que le message est passé, les consciences se sont ragaillardies et l'équipe s'est bien comportée face à une équipe qui était très scolaire, qui jouait au football, qu'ils essayaient d'apprendre et qui est ça. Je crois que le Sili a pris le bon bout et comme on est en train de le prédire, si vraiment on joue très bien, on peut empocher ces 6 points et essayer de combattre les autres à ce niveau-là. Oui. Le Koutigi, comme je le disais tantôt, la situation, elle est délicate. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Délicate et on est parti en Côte d'Ivoire sous pression. Il fallait chercher des pompiers à tous les niveaux. Et je crois que sur ce plan organisationnel, ça a été la première réussite. Oui, il fallait d'abord changer la forme. N'oubliez pas que les 2 premières journées que la Guinée a fait, les 2 premiers matchs joués contre la RD Congo et la Tanzanie. Il y avait un collectif qui était là. Donc il fallait déjà casser ce collectif-là pour que ça soit un seul responsable. Et finalement, c'est ce qui a été fait. Donc tout a commencé là, ce qui était Dussière qui est venu. Mais on avait, personnellement, j'avais cette crainte. Pourquoi ? Parce que l'Éthiopie
qui a joué contre la Tanzanie, qui a battu la Guinée à domicile, alors que la Guinée recevait à domicile. Cette équipe éthiopienne n'était pas du tout ridicule face à la Tanzanie. Donc on se disait, pourquoi pas, la Tanzanie qui a gagné contre la Guinée, l'Éthiopie pouvait faire la même chose. Heureusement, il y a eu ce petit changement et je crois que le déclic est parti de là. Parce que quand vous regardez les 11 entrants que Michel Ducy a alignés hier, comparer ce 11 entrants au deuxième match que la Guinée a fait, qu'il a perdu ce match contre la Tanzanie, il y avait presque 7 joueurs qui n'étaient pas sur le 11 entrant. Donc, à cela s'ajoute à cette mobilisation, parce qu'on a vu que la mobilisation était vraiment de taille, et on ne s'est pas trompé quand on disait mieux qu'on envoie ce match en Côte d'Ivoire, parce qu'à part la Guinée, je ne vois pas. Moi, j'ai suivi ce Chili presque un peu partout, mais rarement vous pouvez avoir une mobilisation quand le Chili joue. La mobilisation que vous pouvez avoir quand vous êtes, surtout à Abidjan, si ce n'est pas au stade général Lansana Conté ou bien au stade du 28 septembre, c'est difficile à retrouver une telle mobilisation. Et donc tout cela, l'équipe a voyagé presque à temps, tous les joueurs sont venus, il n'y a pas eu cette fois trop de blessures diplomatiques comme on a l'habitude de voir. Et on va se dire ce mot, hein, blessures diplomatiques. Moi je le dis à chaque fois. Et peut-être que vous allez me rejoindre, le consultant aussi, Gulde qui est à mes côtés me rejoindra. Donc voilà un tout petit peu, chapeau en tout cas pour cette première sortie, mais je suis d'accord avec vous, parce que vous l'avez dit, je crois M. Touré aussi l'a mentionné, ce n'est pas terminé, on a juste commencé, c'est juste l'entame de cette opération commando dont vous faisiez allusion tout à l'heure, et là on doit normalement jouer les 3 autres matchs de la même manière, avec le même état d'esprit. Julien, on l'a dit, on l'a redit, on ne cessera jamais de le dire, derrière une équipe, il faut une équipe. Je crois peut-être que c'est ce que la Guinée a compris cette fois-ci. On a d'abord placé une équipe avant le terrain. La logistique mise en place, vous n'allez pas paraphraser vos prédécesseurs, mais il va falloir mettre l'accent sur cette mobilisation à tous les niveaux, et on a mis les acquis de notre côté, parlant même de l'ambassade de Guinée à Abidjan, et si on a le parlé hier, ça n'a pas manqué aux Guinéens. Oui, moi je pense qu'il faut reconnaître, Michel Ducy a joué un très grand rôle dans cette double confrontation. On a déjà gagné la première mi-temps, comme il a dit lors de la conférence après-match. C'est juste une mi-temps qu'on a gagné. Donc je crois qu'il a joué un très grand rôle. Parce que ce qu'on a soulevé, déjà il y avait beaucoup de joueurs qui manquaient, le discours ne passait pas, et aujourd'hui il a discuté avec tous les joueurs, et il a discuté avec certains aussi du côté du membre du staff technique, et pour moi les joueurs ont compris, il y a eu un échange entre eux, ils se sont compris, ils ont pris la décision de faire le match, et puis ils ont fait ce match, mais en un laps de temps, on trouve une solution comme ça dans une équipe où on a pris 1-0 lors de la première journée contre la RDC à Kinshasa, deuxième journée 2-1 contre la Tanzanie. Quelques semaines après, vous gagnez sur le score de 4-1, ça veut dire qu'il y a de la matière, c'est juste des discours qui manquent, des petits problèmes d'organisation. Il a été essayé juste de réorganiser tout ça. Heureusement aussi, il était dans ce groupe de collectif des entraîneurs, parce que là, il a essayé d'observer à distance. Aujourd'hui, c'est lui qui a la tête. Franchement, on commence à comprendre que il est expérimenté. Et il a 65 ans. Et on dit qu'il ne voulait pas venir, mais aujourd'hui, lui-même, il a dit qu'il est excité. Il a envie de faire ce travail. Ce groupe-là, il sait qu'il y a de la qualité au niveau de tous les secteurs. Milieu de terrain, attaque. Justement, puisque c'était notre tour de chauffe, on va s'attaquer aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'aspect technique. Monsieur Touré, on a vu un 11 idéal, on ne pouvait mieux, et 4-3-3, je parle sous le contrôle de Kuntigi, Moussa Pimpin, Diakité, Seydou Sow, vraiment sur le Conté, Isiaga, et puis Madi, Ablé Touré, Mola Isila, sur le front de l'attaque, le piston Sedwa Sissé, et puis François Kamano, Serou Girassi, aux avant-postes. Oui, tout à fait. Ce 4-3-3, je vous l'ai toujours dit par expérience, par vécu, la Guinée a toujours joué avec 4 défenseurs et le reste, on peut s'accommoder avec des changements qui se faisaient. À ce niveau-là, on a essayé de le faire, comme on l'a si bien dit. On a vu Conté et, comment il s'appelle le défenseur central Seydou Sow, qui essayait de jouer une certaine complémentarité à ce niveau. Isiaga est revenu, on a vu ce qu'il a fait. Diakité, certes, il n'a pas essayé ce grand piston qui allait vraiment vers le côté adverse. Mais ce qui est très intéressant, c'est
c'est le rôle qu'il a confié, si vous voulez, un peu à Morlaï à ce niveau. Parce que c'est la seule fois où j'ai vraiment vu qu'on a su comprendre quelles sont les qualités aujourd'hui de Guirassy pour pouvoir faire jouer Guirassy à ce niveau-là. Vous avez vu tous les ballons que Guirassy a eu. Guirassy était en démarquage et on mettait le ballon entre lui et deux défenseurs pour qu'il puisse récupérer le ballon. Oui. Mais j'étais étonné quand les gens disent que c'est Guirassy qui devait plutôt s'adapter à l'équipe. Bon, ça, c'est, on en viendra à cet aspect, très ancien. Oui. Mais hier, Guirassy était vraiment en jambes. Il a essayé de faire quelque chose de très bien. Madi, qui avait été vraiment quelqu'un qui a été lynché lors de l'autre match, il s'est retrouvé. Bon, là, c'est la même chose. Et même Kamano, il n'y avait pas beaucoup de choses à jeter. Il s'est quand même mis à ce niveau. Alors, je disais que le discours est très bien passé à ce niveau. Donc, comme l'a dit Yulde, moi, ma conviction, j'avais dit des 4, le meilleur, c'était Dussière. Je n'avais pas dit qu'il faut Dussière, mais des 4, c'était Dussière. Et il est en train de prouver aujourd'hui qu'il connaît la Guinée, il connaît le football guinéen et il a de l'expérience aujourd'hui à revendre à ce niveau-là. Ça, je maintiens cela. Je n'ai pas dit que c'est le meilleur entraîneur, je n'ai pas dit que c'est lui qu'il fallait choisir. Mais des 4 qui étaient là, c'est lui qui a vraiment cette expérience qui était là. J'avais eu une peur quand il a dit qu'il était vraiment loin des terrains, qu'il était fatigué. Alors, tout ça. Et si on n'avait pas gagné hier, c'est sûr que le discours serait revenu et tout ça. Et ce amateurisme-là aussi doit cesser à ce niveau là pour qu'on puisse aller de l'avant. Hier, comme on l'a si bien vu, face à l'Éthiopie, la Guinée a fait quelque chose de très bien. Mais cela ne veut pas dire qu'on a encore toujours l'équipe recherchée, on a la très bonne équipe recherchée. Parce qu'il y a des failles, comme je l'ai dit tout de suite, l'axe que nous avons aujourd'hui, elle doit faire très attention aujourd'hui. Nous avons une défense qui est un peu apathique, une défense qui est un peu, si vous voulez, elle défend plus en zone que sur des remontées qui sont faites à ce niveau-là. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Nous avons vu Touré qui a bataillé dur à ce niveau-là, qui a essayé vraiment de le faire. Aussi entre la ligne et le bastion défensif. Isiaga, j'ai eu peur parce qu'il y a eu des transversales qu'on a envoyées de l'autre côté vers l'ailier qui était par là. Isiaga rentre souvent, il oublie qu'il a souvent un joueur qui est derrière et tout ça. Et ça, il faut faire beaucoup attention. Diakité, comme je vous l'ai dit, il est cantonné au niveau de la défense. Il faut qu'il crée le surnombre au niveau et du milieu et de l'attaque qui était là. Mais à un moment, il y a eu toujours cette petite incompréhension parce que si vous voyez le 4-3-3 qu'on avait dit, c'était plutôt le rôle avait été beaucoup plus donné à Morlaï de sortir sur le flanc pour essayer de jouer à ce niveau et cela amenait normalement Diakité à remplir le milieu de terrain ou Touré pour venir les renforcer à ce niveau. Donc le discours pour le moment, pour ce match est passé. Et espérons maintenant que le discours va passer toujours pour le second match. Oui, parce en attendant le second match, on est encore sur le premier match. Oui, je le dis, je n'entends pas le second match. Parce que ce qu'il faut reconnaître, comme il l'a dit ici, l'Éthiopie a produit un très beau football. Côté maîtrise du ballon, côté fraîcheur physique, ils nous ont dominés. La possession, ils étaient devant. Vous avez, comme je l'ai dit, c'est un niveau scolaire. C'est des gens, on leur dit, c'est comme ça vous faites, c'est comme ça vous faites. Vous avez vu de telle sorte qu'ils donnaient des passes dans le vide parce que celui qui devait être à ce niveau n'y était pas. Donc, il faut faire très attention. L'entraîneur même l'a dit, que l'équipe est fautée dans son orgueil. Maintenant, il faut faire attention. Quand vous blessez quelqu'un, vous ne l'avez pas achevé, la suite va être compliquée. Les formes d'Addis Abeba blessés. Exactement, voilà. Sekouna, on revient à vous. Le comportement des équipes, en 2 quarts d'heure déjà, le Sili avait assuré avec Serhou Guirassy qui retrouve le chemin des filets et avec une équipe guinéenne qui avait commencé à rassurer. Oui, ça, dès qu'on a commencé le match, on a senti que l'équipe, pour une fois, avait cet état d'esprit. Parce qu'il y avait un bloc qui était là, il n'y avait pas trop d'espace entre les lignes. Ça, il faut le remarquer aussi. Au milieu de terrain, on a remarqué que chacun jouait un rôle qui est différent de l'autre. C'est ce qui était contraire au précédent match, où vous retrouviez 2-3 joueurs qui sont du même profil, et ça surtout au milieu de terrain, ça ne pouvait pas aider. Quand vous prenez la sentinelle de cette équipe, le taulier, si on peut le dire ainsi, Ablaye Touré, c'est le seul qui jouait presque ce rôle. Le Madi, oui, il était à ses côtés, mais c'est juste pour jouer un rôle de relayeur. Et vous avez Sedouba qui m'a vraiment épaté, Sedouba Cissé, il m'a vraiment épaté. On a compris que ce joueur, il était un tout petit peu sous-estimé, mais là,
en tant que pro, en tant que professionnel, il a su prendre donc sa chance pour nous donner ce qu'il a pu. Et de l'autre côté, Morlaï, qui glissait sur le flanc, je crois sur le flanc gauche, et de l'autre côté, on avait François Kamano. Et je crois que dans un match de football, c'est vrai que vous avez 11 joueurs, mais chaque joueur, à un moment, c'est vrai, il y a des dépassements de fonction, mais chaque joueur, l'entraîneur lui confie un principal rôle. S'il parvient à le jouer de la plus belle des manières et que chacun fasse de la sorte avec un état d'esprit. Encore une fois, ce mot, il faut vraiment le souligner. L'état d'esprit, une équipe nationale, c'est ça. En équipe nationale, en termes de rémunération, en termes d'argent, ce que vous gagnez en club, vous ne pouvez pas gagner en équipe nationale. Non, quand vous venez en équipe nationale, c'est pour défendre un honneur. Et là déjà, si les joueurs ont ça, moi je crois que pour la suite, ça peut aller. Et maintenant, on a vu au niveau de la défense, bon, s'il faut noter les différents secteurs, c'est au niveau de la défense où on a quelques soucis. Et là, parce qu'on a joué qu'un match aller, il y a le match retour. Parce que quand vous regardez les chiffres sortis du match, vous comprendrez qu'il n'y a pas un écart entre l'Éthiopie et la Guinée. En termes de tirs, la Guinée a fait 12 tirs, l'Éthiopie a fait 13. On a cadré 6, l'Éthiopie a cadré 5. Vous comprenez? C'est l'efficacité, la différence entre en possession, ils nous ont dominés. La différence, c'est juste l'efficacité. Et on le sait, cette efficacité-là, l'Éthiopie peut vraiment travailler sur ça. Et derrière, nous allons dire surtout non, c'est une équipe. Le coach a dit qu'ils ont été fouettés dans leur orgueil, et histoire de dire que je vais tirer les leçons d'ici mardi. Justement, et l'Éthiopie peut se dire, on va travailler, et la Guinée peut rester dans son confort à dire, non, on a gagné 4 buts à 1, c'est une équipe qu'on va battre. Allez, non, moi je crois, il faut laisser ce match-là derrière et encore travailler sur nos faiblesses. Les faiblesses existent, surtout au niveau de la défense dans l'axe. Bon, là aussi, on peut comprendre parce que rarement, je parle sous le contrôle de Djulde, rarement, Seydou Sow a été associé à Ibrahima Souri Konté. En un temps, comment dirais-je, record, c'est toujours difficile de trouver des automatismes, mais encore que le premier match, nous l'avons vu tous, il y a lieu de travailler dessus et pour pouvoir donc gagner ce second round. Djulde, tes prédécesseurs l'ont dit, ils l'ont martelé, j'allais dire. On est venu sur la pointe des pieds. Mais déjà, en 2 quarts d'heure, l'assurance était là, puisque Serhou Guirassy s'était mis en évidence. Oui, je crois, encore une fois, je vais dire que Michel Dussuya a joué un grand rôle dans cette rencontre, parce que ce que les Guinéens ont longtemps critiqué, c'est ce qu'il a essayé de corriger d'abord avant le coup d'envoi. À chaque fois, quand il y a 11 de départ, on dit voilà, tel ne joue pas, tel ne joue pas. Mais quand vous regardez le 11, Moussa Camara, commencez par Moussa Camara, parce que lui d'abord, il doit répondre à un scepticisme ambulant le concernant pour la régularité, la constance et autres. Donc, il a commencé par Moussa parce que Moussa c'est un titulaire indiscutable du côté de Simba en Tanzanie. Donc dans l'axe c'est Seydou Sow qui est un patron au niveau de la défense du côté de Strasbourg. C'est vrai, Ibrahima Sory Konté ne joue pas dans un grand club mais il est titulaire indiscutable. Sur les côtés la même chose. Au milieu de terrain ils sont tous titulaires. Donc Michel Dussuya a essayé de miser sur un 11 de départ. Tous les joueurs qui sont là, qui ont démarré, ils sont tous titulaires dans leur club. Donc je crois que le football ne ment pas. Parce que c'est ça. Et voilà le résultat. C'est que les Guinéens ont tous réclamé. Justement. Et donc ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Maintenant, c'est qu'on a parlé tout de suite de la première combinaison entre Seydou Sow et Ibrahima Sory Konté. C'est une combinaison inédite. On a vu Seydou Sow, Julien Zanvier, Seydou Sow, Diarabi. Mais Seydou Sow, Konté, c'était une première. Donc en première mi-temps, ça marchait parce que la Guinée a gagné 3-0, mais en deuxième mi-temps, on a fait 1 partout. Donc là, ça n'a pas marché. C'est pourquoi d'ailleurs le coach l'a enlevé. Donc même M. Dussuya a signalé, il dit attention, la première période, on a gagné, mais en deuxième mi-temps, on a fait match nul. Donc là, il faut se dire que lors de la manche retour, ça va être très compliqué parce que la deuxième mi-temps va forcément être une référence pour l'Éthiopie, même si la Guinée est cassant 53 ballons, un peu plus que l'Éthiopie au niveau du milieu de terrain. J'ai salué vraiment la titularisation de Seydouba Cissé qui a été un véritable créateur parce que ce qui manquait quand vous n'avez pas un Naby Keita, un Pascal Fendouno, quand vous avez un Seydouba comme ça,
qui a créé, qui est technique et facile à arrêter, difficile à arrêter. Je pense que Kaba a longtemps mis ce diamant sur le banc. Donc il s'est tiré une balle dans la tête parce que là, c'est quelqu'un qui a... Le nom Kaba réapparaît encore dans cette émission. Bien sûr. Donc c'est ça. Seydouba nous a montré notre visage et là, il est venu pour rester longtemps. Là, il est venu pour rester longtemps parce que ce qu'il a montré hier, franchement, c'est le rôle des milieux de terrain très technique, très aguerri. Et là, je pense que c'est un atout pour le Sili. Maintenant, pour la défense, il y a beaucoup de choses à revoir. Sori Conté, c'était très difficile en deuxième mi-temps. On a vu Antoine Conté. Antoine Conté, c'est un latéral dans son club, mais c'est un défenseur central de métier. Et il est formé du côté de Paris Saint-Germain. C'est pourquoi le coach a dit, est-ce qu'on ne va pas essayer... Antoine en deuxième mi-temps, il a géré les 30 dernières minutes sans problème. Maintenant, pour moi, le flop au niveau du milieu de terrain, c'est Ablaye Touré, même s'il est robuste, il se bat, il dégourdit, il aime aller au charbon. Mais attention, c'est une sentinelle. Tous les ballons que Ablaye Touré rate, ce sont des occasions dangereuses dans le camp guinéen. Si vous avez bien remarqué, à chaque fois il rate un ballon, c'est très dangereux. Et à chaque fois il rate. Là, je crois qu'il faut travailler à ce niveau, au niveau du staff technique. Maintenant, pour la ligne d'attaque, s'il y avait un maillon faible, c'est la présence de François Kamano. Sinon, les autres, mais hier, exceptionnellement, il a délivré une passe décisive. Quand un joueur délivre une passe décisive, on peut dire que c'est bon. Donc, voilà, il a été bon. Mais d'habitude, ce n'était pas bon. Maintenant, pour Guirassy, si vous avez bien suivi Guirassy lors de la conférence de presse, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais franchement, il a répondu à certaines réactions précédentes parce qu'il a dit quand la situation est bonne, quand il y a de bonnes situations, j'ai des bons ballons, je pense que j'ai exploité les bons ballons. Donc franchement, jusque-là, on peut dire que la Guinée a gagné sa première période contre l'Éthiopie. Mon Dieu, le nom là réapparaît toujours et on sera forcé de faire rebondir ce nom dans ce débat parce que on sait en 2 ans le discours qui a été tenu et hier, c'est un véritable camouflet pour ce nom et pour ce média international qui se mettait à vanter le mérite d'un entraîneur qui n'apportait rien à son pays et qu'on nous forçait de l'utiliser. On dirait que on a les têtes pour porter les bagages. On aura l'occasion d'en parler. Et puisque le débat est parti dans tous les sens, je vais essayer de recadrer compartiment par compartiment pour essayer de repartir et de tirer les leçons. La défense. Fondamentalement, qu'est-ce qui a manqué à notre défense? Alors, c'est la proactivité. Et le mérite également. Et c'est la proactivité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste défendre, c'est-à-dire prendre le gars quand il vient. L'attaque aussi est un moyen de défense. Nous avons vu que les défenseurs étaient vraiment apathiques, ils étaient un peu attentistes. Ils ont vu... Si, je me suis amusé à compter... Parce qu'analyser l'arrivée du but éthiopien, on sent que ce but venait 3 minutes avant. Justement, je me suis amusé à compter. On devait être, si toutes les actions du match avaient été concrétisées, on devait être à 6-4. Vous vous souvenez de l'Éthiopien qui s'est taclé lui-même dans la surface alors qu'il avait le bois vide. Vous vous souvenez de la tête qui est venue aussi alors qu'il avait la possibilité. Ils ont eu encore un autre tir qui se faisait. Bayo, lui seul, il a raté 2 occasions. D'accord, mais on est d'abord dans le comportement. Non, je vous donne juste, je suis justement pour vous dire que la défense est souvent apathique. Parce que regardez, les deux, la tête et le ballon que le gars a raté, il n'y avait aucun défenseur qui était à côté de lui. Ils étaient tous au premier poteau où ils sont à l'orée de la surface de réparation. Et le but qu'on a pris, le gardien a repoussé 2 fois le ballon, il n'y avait pas de rescousse. Absolument, il y a cela. Donc, c'est ce que je vous dis, la proactivité, c'est de savoir aujourd'hui marquer un marquage aussi qu'il faut faire au niveau de la défense. Entre Seydou Sow et Ibrahima Konté, il faut vouloir bien le faire. Et je vous ai dit que, comment il s'appelle déjà, Isiaga à son niveau aussi, je l'ai senti beaucoup plus relanceur que défenseur. Il n'était pas dans ce rôle qui était là, mais je n'ai pas compris. C'est comme Diakité plutôt, qui était très attentiste, qui ne bougeait pas beaucoup, alors qu'il faisait que les gens le submergeaient à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faudrait que la défense travaille à ce niveau. Sinon, à un certain moment, c'est vrai qu'ils ont eu des temps forts où ils ont pu au moins anticiper sur ce que les joueurs essayaient de faire. Mais ce qui aussi m'a intrigué, c'est vrai que ils n'ont pas joué la défense en ligne. Si vous avez remarqué, il y a eu très peu de hors-jeu qui ont été sifflés. Et ça, on peut dire que c'est le mérite de l'équipe adverse, ou on peut dire que c'est une peur qui nous a mené juste à nous disperser. Dès que l'adversaire a le ballon, ça nous permet juste de nous disperser pour aller vers ces gens-là. Il faut éviter cela. Il faut jouer le football dans son entièreté.
la modernité aujourd'hui à le faire. Un autre accent à mettre sur cette défense, le comportement du gardien. Moussa Kamara Pimpin, on vient de loin dans la cage. Un certain Koné était là et qui mettait tout un pays mal à l'aise. On change brusquement. Moussa Kamara Pimpin en 90 minutes nous donne une assurance. Mais ce qui me fait rire, c'est que Moussa Kamara, avant de venir, a commis une bourde dans son équipe. Oui, en championnat, il a commis une bourde où il a été lynché par les médias et tout ça. Donc moi, je me demandais bien, est-ce qu'il aurait eu le mental assez solide pour pouvoir résister à ces actions-là? J'ai compris que c'est un garçon qu'il faut mettre dans un état d'esprit qui est là. Et surtout, le cadrer du début à la fin. Il ne faut jamais le laisser essayer de faire. Il y a un ballon qui est passé à 3 mètres, il a plongé. Je dis, ok, c'est bon, continuez à plonger. N'essayez pas de laisser pour dire il est passé. Il faut plonger pour au moins le faire. Les ballons qu'il recevait du pied, il essayait de distribuer le maximum que possible. Il a fait un match sérieux, je pense. Quand même, il a fait un match très sérieux. Donc, il est à saluer et continuer sur ce plan. Que les gens n'essaient pas de le flatter, qu'il passe encore à côté des matchs importants où on tire et puis on pense qu'il a pris, on va relancer et puis c'est le but qui vient. Ça devient très compliqué. Donc, pour nous résumer, il fait oublier un certain Koné pour longtemps. Écoutez, c'est prématuré. C'est prématuré de le dire s'il va le faire oublier pour très longtemps. J'attends de voir les matchs qui vont suivre pour essayer de me déterminer là-dessus. Pour le moment, moi, je suis satisfait du match qu'il a joué hier. S'il continue comme ça, il est sur le très bon chemin à le faire. Sans oublier qu'il y a d'autres gardiens aussi qui sont à la porte, qui ne sont pas mauvais à ce niveau-là. Sur 10, je lui aurais donné juste 6,50. 6,50 sur 10. 6,50. Ah, la moyenne est là. Voilà. On va nous tourner du côté de Sekouna pour la ligne du milieu. On a fini la défense avec M. Touré. La ligne du milieu, et s'il y a eu satisfaction, en tout cas, c'est un avis personnel. Moi, de mon côté, c'est la fluidité dans la transition, dans les phases de transition de cette ligne de milieu. Oui, justement, c'est sur cette transition-là, vous avez bien lu ce match, c'est sur cette transition-là, le penalty est venu, et puis presque tous les buts sont venus presque de cette manière, à part peut-être le but de Sedouba, où on a un temps ralenti. Donc au milieu de terrain, déjà on a eu un buteur, un milieu de terrain a marqué, Sedouba, il a été l'auteur d'une passe décisive. Il y a Madi aussi qui a donné une passe décisive. Donc au niveau du milieu de terrain, moi je crois que c'est très satisfaisant. C'est très satisfaisant. On était au-dessus de la moyenne. C'est vrai, Ablaye, ça aussi il faut le comprendre. Moi je le trouve complémentaire, parce qu'il est partout. Il est partout. Il apporte beaucoup plus à la ligne défensive. Non, il dégage assez d'énergie. Et il faut le comprendre. Il a dégagé beaucoup d'énergie parce que sur presque toutes les actions où la Guinée s'est retrouvée en danger, il était là, il rôdait, il était là, il faisait le sur-glace, essayait de boucher les trous, aider les défenseurs centraux. Donc là, peut-être que défensivement, c'est le bloc défensif peut-être qu'on a géré mal, parce que même les attaquants à un moment donné, comme ce qu'on a dit, peuvent faire ce dépassement de fonction pour venir aux côtés des défenseurs, essayer de faire ça, essayer de défendre en bloc. Ça manquait. Sinon, au niveau du milieu de terrain, en les prenant individuellement, quand vous prenez Ablaye, ce que je disais tout de suite, est-ce qu'il y a un joueur hier qui a touché plus de ballons au milieu de terrain que lui? À voir. Ablaye, quand vous prenez Sedouba, déjà il a marqué un très bon but, il a donné une passe d'ici. Quand vous prenez Madi, c'est vrai, sur les 2 premiers matchs qu'il a joué après son retour, c'était complètement différent de ce Madi qu'on a toujours connu, et qui aime jouer, qui aime se mettre au service du collectif. Donc disons, les milieux de terrain. Madi aussi a délivré une passe. Oui, c'est ce que j'ai dit. Madi a délivré le but de Sedouba. Sedouba a délivré une passe pour Girassi. Donc grosso modo, au niveau du milieu de terrain, Morlaï aussi qui était là parfois, qui quitte l'intérieur pour aller sur les côtés. Donc grosso modo, moi j'ai trouvé que nos milieux de terrain, d'une manière générale, en tout cas s'il faut, parce que c'est la note que vous attendez. Un professeur cet après-midi. Décidément, M. Touré. Là, on a un professeur agrégé. Aujourd'hui, il y a ici sur 10. Non, pour ne pas qu'ils pensent que, là, on va être... Qui sont déjà aux anges. Moi, je vais donner 7,50.
7,50 sur 10 Oui, à la ligne du milieu. Oui, la ligne du milieu. Ah oui, parce que Oui. je m'attendais à Oui. cette note. Oui. Il y a eu des passes qui ont délivré Oui. un certain Guirassy. Alors si ce n'était pas des passes Non. entre les défenseurs, ça, mais là aussi, il absolument, faut saluer la course, ou bien les courses faites par Guirassy. Oui. Parce qu'il Ça, demande le ballon, il fait une course On lui pour propose la croiser solution. à gauche et se mettre comment dire, son corps en opposition. Là, le défenseur, il ne peut pas intervenir. Oui. Absolument. Julde, vous allez vous attaquer à la ligne d'attaque, même si c'est facile à noter là-bas. Parce qu'en 90 minutes, on a marqué 4 buts. Oui. Et comment vous avez vu cette ligne d'attaque composée de Guirassy et de François Kamano? D'abord, on va rappeler certaines statistiques concernant ce triplé. Oui. En 2008, 22 juin 2008, Ismaël Bangoura avait signé un triplé contre la Namibie. Oui. Seydou Bassouma, c'est le dernier à signer un triplé avant Serhou Guirassy. Oui. En 2014, 14, Voilà. le 15 novembre 2014, Oui. Seydou Bassouma signe un triplé contre le Togo à Lomé. 4 buts à 1, score final. Oui. Et puis hier, c'est le triplé de Serhou Guirassy. Donc tout ça sous l'ère de Michel Dussuet. Voilà, justement, Voilà, c'était lui tout ça la sous l'ère de Michel également en Dussuet pour vous dire 2014. que c'est l'homme en tout cas Et au pour score. compléter, Et puis, parce que vous avez parlé de Dussier, hier Oui. c'était son 46e match avec la Guinée, il faut avec, le oui, rappeler. effectivement. Et déjà en 2002-2004, il était avec la Guinée. Ensuite, il est revenu en 2010 pour repartir en 2015. Et tous les matchs prolifiques Oui. de la Guinée, Oui. c'est sous l'ère Michel Dussuet. Là aussi, on peut revenir sur On le parlera Dussuet. de l'homme devant. De- On parlera de lui. En attendant, on est avec les attaquants. Voilà, ok. Bon, pour ces attaquants-là, je rappelais les deux précédents joueurs qui ont signé le triplé, Bangoura et Souma. Seydouba Konkole. Seydouba Konkole. Donc hier, on a vu un très grand Guirassy qui fait des bons mouvements, qui joue sans ballon, qui est capable de créer le danger à tout moment. Franchement, cette défense éthiopienne avait de sérieux problèmes hier. Et surtout Kamano aussi, qui a participé au jeu lors de la première période, bien sûr. L'autre côté, Morlaï, vous avez parlé de sa permutation. Parfois, il est lié, il revient au milieu de terrain, il respecte les consignes en fait. Donc je crois que c'était un bon début pour cette ligne d'attaque quand vous marquez 3 buts en 45 minutes. Et ce que j'ai aimé dans cette rencontre, c'est qu'il y a eu 2 passes qui ont quitté le milieu de terrain pour la ligne d'attaque. La passe de Madi et de Seydou Bassi. Ça veut dire qu'il y a une cohésion sociale, ça veut dire qu'il y a une combinaison. En tout cas, ça a marché. Ils se parlaient, ils se communiquaient. Il y a eu un très bon discours à l'hôtel ou à l'internat, tout ça, avant de venir au terrain. Parce que les joueurs, c'était vraiment clean entre eux. Maintenant, pour la 3e passe décisive, c'était François Kamano et notre ailier. Donc, je pense que si les joueurs arrivent à répéter ce qu'ils ont fait hier, on n'aura pas de difficulté pour les prochains matchs. Peu importe l'adversaire. La note Monsieur, je vais noter à cause de Guirassy 9. Ah, parce que 9. le 10, c'est la perfection. Hein. ouais. Ça appartient au ciel. Donc 9 sur 10. Ah oui, Oui. tout à fait. Voilà, et quand on comptabilise les notes, ça veut dire qu'on a eu de bons étudiants du côté de la Côte d'Ivoire. Et une autre question qui me taraude l'esprit, la plupart de ces joueurs étaient là pendant les 2 journées d'échecs. La 3e journée, on voit une autre physionomie, une autre philosophie, une autre équipe. Selon vous, c'est quoi le déclic? Comme je l'ai toujours dit, c'est le management. Le management. C'est le management. Oui. Et 2, si vous voulez, c'est la volonté des joueurs aussi à être dans cette équipe. Parce qu'on a souligné le mot blessure diplomatique dans le passage. Exactement, C'est pourquoi exactement. le Koultigui le disait. Exactement, je voulais en venir. C'est cette volonté aussi d'être dans l'équipe. 3, c'est l'accompagnement que l'État fait et qui met à la disposition des gens pour qu'ils soient à ce niveau-là. Oui. Donc vous avez tous ces éléments réunis, rien ne vous empêche d'aller très loin dans une compétition. Oui. De par le passé, on a été beaucoup plus philosophe, on a été beaucoup plus historien, Oui. on a voulu faire étalage d'un savoir dont on n'a pas pour vouloir diriger une équipe dont on ne peut pas diriger. Et vous voyez, finalement, les résultats ont été très bancals et on se faisait fouetter par des gens qui n'osaient même pas nous regarder footballistiquement dans les yeux. Et j'ai dit, le football, ce n'est pas compliqué. Quand vous avez quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui sait vous motiver, quelqu'un qui sait vous donner de l'envie de jouer, quelqu'un qui vraiment vous laisse cette liberté de jouer, vous retrouvez carrément les sensations de jouer au football. Julde l'a dit tout à l'heure, Guirassy, on l'a fait jouer
comme dans son club. Guirassy s'est retrouvé très à l'aise au niveau de cette équipe. Vous ne pouvez pas demander à un attaquant... Hier, il n'a pas du tout déjeuné. Il n'a pas déjeuné. Non, il était dans son périmètre et il recevait les ballons. C'est ce que je voulais dire. Mais quand vous demandez à un attaquant de revenir jusqu'au milieu de terrain, chercher le ballon, aller pour essayer de marquer, s'adapter au rythme, s'adapter où vous faites ça. Vous allez juste aussi vous dites non, il est bon de la tête, allez, balancez tout ce qui est au niveau de la tête. Mais c'est pas, si vous n'avez pas d'accompagnement, c'est pas ça. Mais vous avez vu les ballons qu'on lui a donnés. Et il y a une chose, comme il a dit tout de suite, le Kuntigi, les ballons concaves, il est obligé de récupérer, il se met en opposition entre lui et les autres, et il a fait jouer son talent. Ça, c'est vraiment le discours, ça, c'est l'expérience, et ça, c'est le respect que les joueurs ont eu vis-à-vis de ce qu'ils ont dit à ce niveau-là. Ils ont eu respect pour l'entraîneur, pour le coach qui est là. Ils ont accordé du respect pour le peuple qui les suit, ce peuple amoureux de football, et ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes face à une équipe qui était à leur portée, et ça a réussi. Ça, c'est une très bonne chose. Et par contre, j'aime maintenant le discours de l'entraîneur. On a gagné une mi-temps. L'autre, on a fait match nul. Qu'est-ce qui va se passer pour les seconds? Il faut continuer à garder le cap. Il faut oublier carrément ce qui a été joué. On continue à aller de l'avant à ce niveau-là. Car maintenant, on est obligé de tout gagner pour se qualifier. Il faut qu'on se dise cette vérité. Ça, au moins, il faut tout gagner pour se mettre à l'abri des calculs de probabilité. Si tel joue ou bien tel ne joue pas, il faut tout gagner, aller à ce niveau-là. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Et il faut qu'on sorte de l'amateurisme. À ce niveau-là, aujourd'hui, il faut une stabilité au niveau de l'équipe. Les gens qui sont en forme, les gens qui jouent plus ou moins dans leur équipe ont été placés. Il n'y a plus de copinage. Des gens qui étaient déjà sélectionnés avant même de savoir quel est leur état de santé. On prenait des gens comme ça, on les mettait... Pour les placer en Europe, voilà, parce qu'il y avait ce marché dans le Sili. On fait venir des gamins, parce que quand vous venez en équipe nationale, votre valeur marchande augmente. Et puis, de l'autre côté, c'est facile pour vous de trouver des clubs. Il y avait toute cette combine dans la gestion des hommes dans le Sili. Il faut abandonner cela. Il faut donner envie aux gens de venir. Vous avez vu la situation de Marie. Après la sortie de l'ancien entraîneur, la réplique de ses parents, on ne sait pas à quel sens se vouer. Ce qui reste clair, on risque de perdre ce garçon si on ne fait pas de sérieux à ce niveau. Non, heureusement que la donne a changé. Ce n'est pas les mêmes hommes qui sont à la tête du Chili. Il va revenir sur terre. Espérons-le. Ce n'est pas pour vous retourner de la parole, puisque vous avez parlé des entraîneurs. Après le match, l'un de nos envoyés spéciaux, Djibril Kamara, a suivi la conférence d'après-match, la réaction des techniciens. On va suivre, on revient derrière. Le style national de Guinée était très attendu dans ce premier duel avec l'Éthiopie. Dès l'entame de la rencontre, les Guinéens se montraient très entreprenants. À la 17e minute de jeu, l'attaquant du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, obtient un pénalty et le transforme à la 18e minute. Insaciable, Guirassy écorce l'addition à la 37e et 45e minute. 3-0. Au retour des vestiaires, Sedouba Cissé marque le 4e but sur une passe de Mohamed Ali Kamara. Quelques minutes plus tard, l'Éthiopie multiplie les assauts. À la 52e minute, les Walia réduisent. Score final 4-1. La clé d'abord c'était de passer devant cette équipe d'Éthiopie parce qu'on sait qu'elle est capable aussi d'empêcher les adversaires de jouer. Donc c'était ça qui nous a mis directement dans le sens du match, dans le bon sens. Après, les deux buts sont venus encore rapidement derrière. Donc c'est sur des transitions offensives. On savait que sur des pertes de balles de leur côté, on pouvait rapidement se projeter vers l'avant et leur faire mal, quoi. Donc ça a été le cas ce soir. Maintenant, c'est un match. Déjà, c'est pour se projeter sur le second match. Donc faire rentrer des joueurs alors que quand le score est déjà large, c'est facile et ça permet de garder de la condition physique pour tout le monde et de la fraîcheur parce que le deuxième match vient très vite. Yeah, nothing happened. I mean, in football it can happen. Quand nous venons au match, toute l'équipe veut gagner. Nous avons mis un dispositif pour pouvoir effectivement respecter notre engagement que nous avons pris. Et nous avons trouvé une équipe aussi organisée et nous avons fait des erreurs. Et ces erreurs qui sont venues naturellement le pénalty à la première mi-temps. Et puis après, vous avez constaté que nous sommes partis à la mi-temps avec un score de parité. Et à la deuxième mi-temps, nous avons essayé encore de forcer. Malheureusement, le sport est ce qu'il est. Il y a toujours des réalités qui nous contraignent. Donc, mais nous n'avons pas fléchi à notre ambition de gagner ce match.
As you see, it was 1-1. In general, it was 4-1. Cette victoire relance le Syrie national de Guinée dans le groupe H. Pour espérer se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Syrie national de Guinée doit impérativement gagner son 4e match ce mardi 15 octobre au stade olympique Alassane Ouattara d'Ipempe, face encore à l'Éthiopie. Tout le monde dépend de l'animation de l'équipe. Quand ça joue bien, c'est plus facile pour tout le monde. Quand on est mieux placé, c'est plus facile, on a plus de solutions. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu des très bons ballons, je les ai bien exploités et j'espère que ça va continuer comme ça. Ah, bien sûr, c'est un objectif très clair. Aujourd'hui, je l'ai montré que je n'étais pas venu pour rigoler. Après, voilà, c'est sûr qu'en club, il n'y a pas grand-chose à dire. Il manquait... Voilà, plus de buts en sélection. Voilà, aujourd'hui, ça a été le champagne et j'espère que ça va continuer comme ça. Tous les matchs te rapprochent un peu plus ou t'éloignent un peu plus du ballon d'or. Et ouais, aujourd'hui, j'ai marqué un grand coup. Mais comme je dis toujours, c'est toujours l'équipe qui passe en première. Voilà, aujourd'hui, c'était un match capital, on l'a bien négocié. Et comme le coach il l'a dit, c'était que la première mi-temps. Il y a un autre match mardi à bien préparer et il va falloir prendre les 3 points. Je reste toujours avec vous. Oui. Vous avez suivi les deux entraîneurs, le coach Gabriele Ailé qui ne s'avoue pas vaincu, qui explique comme il a été battu mais pas convaincu. Ça voudrait dire qu'au match retour, le mardi, il a encore des flèches à son arc. Absolument. Tu as la possession, tu as la maîtrise du cuir. Pratiquement toutes les statistiques, il n'y a que 1 ou 2 points qui vous séparent. Tu te dis qu'il y a de la place pour faire quelque chose. Oui. Ils ont pratiqué un très beau football. Oui. Je pense qu'avec une motivation supplémentaire, parce qu'ils ont aussi envie d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. C'est vrai que l'Éthiopie a remporté la CAN en 62. Absolument. Ils connaissent quoi le trophée. Ils connaissent le trophée. Donc, ils ont bien envie d'aller. Ce n'est pas une promenade, simplement qu'ils veulent le faire. Donc, à ce niveau-là, il faudrait juste faire très attention à une équipe, comme je l'ai dit, qui est déjà blessée et qui ne va quand même pas accepter d'être battue en l'espace de 3 jours par la même équipe. Et qui plus est peut-être par un score encore lourd et tout ça, je pense que ça va être un affront assez terrible. Donc le deuxième match, il faut être très prudent pour le Chili, jouer avec les armes vraiment lourdes pour détruire cette équipe. Comme on l'a fait la dernière fois, marquer très tôt, déstabiliser l'équipe et essayer d'aller de l'avant. Parce que cette équipe éthiopienne, c'est une équipe très jeune. Ossature locale. Voilà, ossature locale, elle est très jeune, donc ils peuvent déjà jouer sur la mentalité de cette équipe pour les déboussoler. Voilà, on va se projeter dans le match retour prévu ce mardi. Et à date, on a 4 points. 3 points. Et la Tanzanie qui a 4 points. La RD Congo qui prend le large, il n'y a pas à dire. 9 sur 9 possible. Et il va falloir, coûte que coûte, engranger les 3 points de mardi pour être à l'abri de toute surprise désagréable. Quel est le discours qu'il faille porter ce mardi? Oui, il faut complètement dire aux joueurs d'oublier le match du samedi est derrière eux. Il faut se projeter sur le prochain match et ne pas oublier que le public guinéen, c'est un public qui t'apprécie aujourd'hui et qui te décrie c'est le lendemain. C'est la réalité du football. Mais justement, c'est la réalité du football, mais chez nous, c'est encore plus... C'est-à-dire, je ne trouve même pas de mots pour qualifier. Vous le savez très bien. Je crois que Michel Dussière, qui n'est pas le premier venu, comme on l'a dit, et les joueurs, la plupart de ces joueurs, minimum, chacun au moins a 10 sélections, donc connaissent parfaitement le public guinéen. Et ça, le public a déjà oublié ça. Nous-mêmes qui parlions il y a un instant de tous ces bienfaits, demain, quand les faits sont là, on va oublier tout ce qu'on a fait samedi. Donc moi, je crois qu'à ce niveau, les joueurs doivent faire très attention et surtout, ne pas sous-estimer cette équipe éthiopienne. C'est vrai, en 48 minutes, on a marqué 4 buts. Ça, c'est une réalité. Mais l'autre réalité aussi est que cette équipe
éthiopienne en seconde période pouvait vraiment battre la Guinée. En tout cas sur la seconde période, sur toutes les occasions que cette équipe il y avait de la fraîcheur physique à leur niveau. Oui, ils gagnaient des duels. Ils étaient beaucoup plus à l'aise dans notre camp. C'est jusqu'à ce qu'on a pris le but. Parce que 4 minutes avant le but, on sentait ce but venir. Justement, donc c'est de dire que c'est d'oublier carrément la première période du match et ça veut dire apprendre à partir de la seconde période. Dire que cette équipe éthiopienne nous a causé d'énormes difficultés en seconde période. Et ça peut permettre à l'équipe éthiopienne d'espérer, dire que nous allons rester sur la dynamique de la seconde période qu'on a livrée contre la Guinée. Parce que là, l'équipe était tout sauf ridicule en ce qui concerne la seconde période. Là, il faut un discours. Elle a marqué un but. Oui, elle a marqué un but. Et l'unique but d'ailleurs pour cette équipe dans ce groupe H, c'est seule l'Éthiopie n'avait pas marqué lors des 2 premières journées. Et là, c'est chose faite depuis hier. Même si il y a une marge en ce qui concerne le score du match. Donc il faut c'est-à-dire c'est un discours de mise en garde. C'est un discours de mise en garde contre l'équipe du Chili. Entre-temps, techniquement, les entraîneurs vont essayer de travailler ce qui n'a surtout pas marché, c'est-à-dire surtout au niveau de la défense, essayer de voir les lacunes qui étaient là. Aussi, faire suffisamment d'efforts. C'est vrai qu'on t'a confié ce rôle, mais faire ce que Isiaga devait faire, moi je viens parce que j'ai la possibilité de le faire. Et c'est là, défensivement, hier, j'ai vu quand même le travail remarquable de votre homonyme Isiaga Silla défensivement, parce que d'habitude, dès qu'il monte, le dos, dans son dos, c'est exploité. Mais vous avez vu, chaque fois qu'on n'avait pas le ballon, si c'était dans notre zone, il fermait carrément. Donc tout cela, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé en termes de discours pour l'entraîneur. Donc moi je dis, il n'y a pas de péril à la demeure, mais il faudrait qu'on respecte l'adversaire. Si on respecte l'adversaire, parce que si vous respectez quelqu'un, vous allez mettre votre vraie valeur. Alors si vous ne respectez pas l'adversaire, si vous devez faire à 100, vous allez dire non, même à 50, ça peut passer. Et c'est là que vous allez vous faire surprendre. Jules, le match du mardi, on se projette et c'est le match phare, déterminant pour la Guinée dans le cadre de sa relance dans cette poule. Qu'est-ce que vous conseillerez? Vous avez regardé cette rencontre, les points forts et les points faibles des Walia, comme on l'a dit, qui ne savent pas vaincre. Je crois qu'il faut apporter un changement au niveau de la défense. Peut-être on peut s'attendre. Au niveau de la défense, à quel niveau? Parce que défense, c'est vague. Au niveau de la défense centrale, peut-être on peut la paire qui n'était pas tout à fait parfaite. Peut-être on peut voir Saïdou sur Antoine Conté. Parce que c'est Antoine qui a joué les 30 dernières minutes, mais depuis son arrivée, il a pu calmer à ce niveau-là. Je crois, vu la situation du match, même Conté peut venir et faire un bon match, parce que les 30 premières minutes sont vraiment bonnes. Il y a eu des bourdes 10 minutes avant sa sortie, mais ce qu'il a fait... On est resté amorphant sur le deuxième ballon. Voilà. Et c'est ce qui a fait qu'on a pris ce but-là. On était tout le temps absent sur le deuxième ballon. En tout cas, avec quelques corrections, moi je pense que cette équipe va battre l'Éthiopie. Parce qu'on a regardé la RDC Éthiopie, on connaît les statistiques, on a regardé tout au long de la rencontre, c'était compliqué pour la RDC. On a vu Éthiopie-Tanzanie, c'était compliqué. Donc moi, je ne pensais pas, avant le match, je ne pouvais pas croire que la Guinée pouvait gagner sur ce score. Devant les Éthiopiens, 4-1, ça veut dire que le niveau est là. Donc je demande au coach d'être rigoureux. Avec ces joueurs-là, continuer comme ça, ne pas lever le pied, parce que la façon dont il a commencé, ça veut dire que c'est... Vous ne pensez pas que les changements ont apporté quelque chose? Parce qu'il y a eu 2 rentrées, et Cheikh est rentré, et puis Antoine Conté. Est-ce que cela n'a pas stabilisé un peu la situation de l'arrière-garde? Oui, quand vous prenez Cheikh Oumar Condé, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain guinéens actuellement, dans les grands championnats, dans les championnats européens. Pas grand championnat, il évolue à Zurich, en Suisse, mais c'est l'un des milieux de terrain les plus sollicités par des grands clubs. Il joue tous les matchs. Donc c'est quelqu'un qui était souvent sur le banc comme Seyd Bassissé. Il est venu, il a apporté quelque chose. Mais je crois, moi, l'équipe que j'ai vue hier, que ce soit au milieu, à la ligne d'attaque, à la défense, avec quelques corrections,
franchement, c'est possible de gagner les matchs qui restent. C'est possible parce qu'une équipe qui est capable de se procurer des occasions, de fatiguer la défense, à chaque fois gagner beaucoup de balles au milieu de terrain, je pense que cette équipe est capable de marquer des buts. Quand vous marquez, il faut savoir défendre. Hier, c'est ce qui a poussé le coach à enlever Sori Conte parce qu'il avait relâché. Il observait seulement les attaquants éthiopiens. Parfois, il ne réagissait pas. Il était fatigué. C'est pourquoi il a levé. C'est pourquoi il a fait un bon match en première période, mais il était fatigué. Donc pour moi, il va encore permettre avec Antoine Conte, s'il ne peut pas faire les 90 minutes. Mais quand même, ce qu'on a vu hier, on peut dire que l'espoir est permis. Et je pense que la Guinée grandement permis. On va se focaliser sur un homme, Serhou Guirassy, qui faisait office de contradiction. Un Serhou Guirassy en Allemagne étincelant, le même Serhou Guirassy en Guinée, amorphe. Finalement, Dussier trouve l'alchimie pour nous donner le même Serhou Guirassy, l'un des meilleurs attaquants à l'instant T. Cela, ce n'est pas pour tirer sur l'ambulance. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce matraquage médiatique installé à partir de nos confrères des autres télés à l'international, parce que notre droit, c'est aussi sur notre télévision de défendre notre position en tant que République de Guinée. Comment une télé étrangère peut nous imposer un entraîneur qui est venu pendant 2 ans, qui n'a rien apporté, qui a été incapable de mettre en évidence le meilleur attaquant de l'Europe, et un autre entraîneur vient le mettre en évidence. La même télévision revient pour nous imposer cet entraîneur. Ce n'est pas une insulte pour le peuple de Guinée. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Alors, pour répondre à cette question, je dirais d'abord que si l'ambulance est bourrée de munitions et de rebelles, il faut pulvériser l'ambulance. Alors, il y a une image qui m'a accroché. Oui. L'ancien staff qui était là, notamment Diawara et tout, 18 matchs avec Serhou Guirassy, 3 buts. Dussier qui est là, 45 minutes, 3 buts avec Serhou Guirassy. C'est un véritable camouflet. Ça parle. Vous avez si bien dit, c'est un homme aujourd'hui qui est recherché par tout le monde. La France regrette de n'avoir pas eu ce garçon-là aujourd'hui. C'est un garçon qu'on doit apprendre à faire jouer. Je ne comprends pas qu'on dise dans une équipe, non, c'est toi qui dois t'adapter à l'équipe. D'accord, tu dois le faire. Mais quand tu as certaines qualités, surtout un attaquant, un ceci ou cela, dans tous les pays du monde, les meilleurs joueurs, les grands joueurs, on joue pour eux. On bâtit le système autour d'eux. Pour qu'ils puissent le faire. Oui. Et là, on a bâti quelque chose. Guirassy s'est exprimé comme... c'est-à-dire là, ça dépasse les espoirs. Oui. Moi, le problème, c'est même pas d'abord le nombre de buts, mais c'est la façon dont il a marqué. Oui. L'aisance avec laquelle il a pu mettre les buts. Aurait été d'autres, il aurait cogné le poteau, le gardien. Mais Serhou Guirassy, il a répété la même action 2-3 fois. Il a réussi de la même façon. Il aurait pu se paniquer avec le penalty, mais il ne l'a pas fait. Il est resté et tout ça. Et on a eu l'intelligence de le préserver parce qu'il y a encore des matchs plus importants qui sont en train de se faire. Maintenant, comme on l'a si bien dit, vous avez aujourd'hui des gens des télés où il y a des bandes de copains qui font la promotion entre eux là-bas, qui viennent raconter des histoires. Parce que pour faire venir cet entraîneur qui n'a rien apporté à la Guinée, c'est la même télévision qui nous a vendu l'illusion pour dire c'est le meilleur que vous puissiez avoir. Et il quitte, on nous prédit l'apocalypse. Alors là, on n'a pas les têtes pour porter le chapeau là. Mais je continue à écouter ces gens qui ne comprennent pas pourquoi. Ils disent oui, mais pas pour... Mais le Sili était là avant Kaba, il était là avec lui, il va être là après lui. Mais pourquoi aujourd'hui on veut nous emmerder quand on veut enlever le mal? Mais malheureusement, la fédération aussi allait mettre le pire. Elle est en train aujourd'hui de corriger le tir plus ou moins. Oui, en mettant un collège syndical. Parce que moi j'appelle ça un collège syndical. C'était une décision politique pour plaire aux gens. Je l'ai toujours dit, c'était une décision politique. Oui. Nulle part dans le monde, on a vu ça. Oui. Avoir 4 têtes pour réfléchir sur un terrain de football. Oui. C'est pas possible. Peut-être que Serhuna, le Koutigi chez lui, on fait ça. Il a l'habitude peut-être bien de chez lui, on fait ça. Mais nullement, on ne fait ça. Vous responsabilisez quelqu'un, il est bon. Alors, notre Serhou Guirassy est bien parti pour son ballon d'or africain. C'était là l'essence même de ma question. On a retardé, même pour mettre ce garçon en évidence. Pourquoi n'a-t-il pas participé au JO?
C'est la question que je me pose. Je n'ai pas une explication là-dessus. Pourquoi n'a-t-il pas participé aux JO? C'était à cause de son C'était transfert. à cause de son transfert. Peut-être, voilà, à cause de son Stuttgart, transfert. ouais, D'accord. Dortmund. D'accord. Maintenant, là, il est encore en train de marquer des buts pour l'équipe nationale, mais je pense que c'est une très bonne chose. C'est un garçon qui a un talent inouï, c'est un garçon qui est reconnu partout. Il est très bien placé. Et les autres aussi, de l'autre côté, le Nigérian, comment dirais-je, Ademola Lookman. Ademola Lookman aussi fait des merveilles de l'autre côté. Ça va être une histoire de ballon d'or très serrée. Ça va être très serré et ça va partir à ce niveau-là. Je pense sincèrement que pour une fois, on va essayer de mettre, c'est-à-dire que Chérif Suleiman, mon tonton, doit avoir son dauphin. Doit avoir aussi. Du haut de ses 78 ans, doit avoir son dauphin. Doit avoir quelqu'un à ses côtés pour dire voilà, toi aussi tu as gagné la même chose que moi. C'est une très bonne chose. Voilà. Le Kontigi, je ne laisse pas la question. On nous vante le mérite de l'ambulance qui passe et on veut nous l'imposer, qui n'a rien apporté. Aujourd'hui, la prestation de Serhou Guirassy, c'est une véritable gifle pour ce lobby à l'international qui nous impose des nullards. C'est le mot qu'il faut. C'est pas fort, ce mot. C'est juste, comme l'a dit, comme le disait tantôt M. Touré, c'est une bande de copains. Vous savez, quand on est des copains, parfois, je peux avoir des difficultés quelque part. Ishaga, on vous appelle, dit, ah bon, lui, c'est mon agent. Je dois le soutenir. Moi, je mets ça dans ce contexte. Sinon, les chiffres parlent mieux que tout. Quand vous prenez Kaba Diawara, de 2019 à 2021, il était adjoint. Après, de 2021 à 2024, il a joué seulement pour le Chili. Je ne prendrai pas les 5 matchs qu'il a joué pour avec les U23, où il a fait 2 victoires et 3 défaites. Je ne prends pas ça. Je prends juste il a joué 32 matchs avec la Guinée, 12 victoires, 7 nuls, 13 défaites. C'est-à-dire 37,51% de victoires contre 40,40% de défaites. Ça déjà, les chiffres parlent. Non, moi ça déjà, je me demande, je veux bien voir ce journaliste qui parle, qui veut nous imposer, qui veut qu'on prenne quelqu'un qui ne peut pas donner de résultat au peuple de Guinée. Est-ce que dans son pays ça se passe comme ça? Alors moi je prends, vous savez, pour exister il faut comparer. Je suis allé chercher les statistiques de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il est avec l'équipe de France depuis 2012. Et depuis cette date, il a joué 162 matchs avec l'équipe de France pour 103 victoires, 33 nuls, 26 défaites, soit 63,58% de victoires. C'est pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi il est là-bas. Un petit point que les gens oublient beaucoup. C'est que quand vous paraphez votre contrat, vous avez des objectifs qui vous sont fixés. Justement. Et l'objectif qui lui a été fixé, c'était les demi-finales. On snobe ça, on lui donne une deuxième chance pour aller à ce même niveau. Tu ne réussis pas ça. Mais on n'a pas besoin de prétexte fondamental même, on te dégomme. Cissé aujourd'hui en est l'exemple patent. Oui, du Sénégal. Oui, il a donné la première étoile au Sénégal, mais à un moment donné, il n'y a pas de résultat, on l'a débarqué. Et des entraîneurs n'ont pas de résultats, on nous les impose. C'est ce qu'on lui dit. Et voilà le problème. Que les gens ont peur d'une insurrection. Et le contrat qu'il a signé, il n'a pas atteint les objectifs. Il s'est arrêté quoi, 8e de finale ou quart de finale, alors qu'il devait être en finale. Illustratif. Il est très illustratif pour un pays sérieux. Oui, et M. Touré, plus loin, et quand vous prenez Kaba Diawara, je me demande, je voudrais que ce journaliste se rappelle un tout petit peu aussi, dans quel pays au monde on a donné une équipe nationale à un entraîneur qui n'a pas entraîné un seul club, quelle que soit la division, qui n'a pas entraîné une seule catégorie, que ce soit minime au niveau des cadets, au niveau des juniors, etc. Tu viens mais apprendre. tu viens, on te donne une équipe qui plus est, Sili nationale, qui a au moins fait 14 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors là, je veux bien qu'il réponde à ces différentes interrogations avant que moi, personnellement, je n'accorde de l'importance à tout ce qu'il a dit. Alors, par rapport à Guirassy. Justement pour le ballon. Quand vous avez... Guirassy, comme je l'ai dit, l'année dernière, avec son club, Stuttgart, il a joué 28 matchs, il a marqué 28 buts. Il est resté constant. Par match. Cette saison, avec Dortmund, 6 matchs, 6 buts marqués. Mon Dieu. Et avec le Chili, depuis que les éliminatoires ont commencé, c'était son premier match. Et là déjà, un match, 3 buts marqués. Donc franchement, Guirassy, il est constant. Parce que le football, c'est quoi?
On dira, la première règle, c'est le terrain, mais le football, c'est le but, c'est ce qui donne l'émotion. Oui. Quand il y a... Bon, justement parce qu'on est chez nous, quand je dis chez nous, on est en Afrique. Oui. Ailleurs, comme on l'a toujours vu, on dit toujours non, c'est lui qui a marqué le plus de buts. Oui. Généralement, on donnait les balles. Là, je crois le premier critère, parce que les deux, c'est des attaquants, si on veut vraiment les départager, c'est l'impact que ces deux attaquants-là ont eu. C'est de l'année dernière, jusque maintenant. Alors, si ce n'est pas le cas, moi je veux bien voir quels critères ils vont donc on va nous sortir pour le retirer ce ballon. J'attends de voir ça. Maintenant, par rapport donc à sa performance, comme on l'a dit, tous les grands entraîneurs, en tout cas, quand on est entraîneur, comme vous êtes journaliste, vous savez les b.a.-ba. Quand on est entraîneur, une équipe, c'est 11 joueurs, c'est vrai, mais dans toutes les grandes équipes au monde, on joue pour quelqu'un, parce que ce quelqu'un-là, il est le plus adroit, parce que ce quelqu'un-là, il est le leader technique de cette équipe. Tout le monde se met à sa disposition. Et c'est ça, Guirassy, pour le Chili. On a vu Pelé, on a vu Maradona, on a vu Platini, on a vu Messi, on voit Ronaldo. CR7. Mais quand on dit que c'est aux joueurs de réinventer la roue, on ne comprend plus. Une insulte. Julde, les chances de Guirassy pour ce ballon d'or amplement mérité, parce que là, il n'y a plus d'arguments. C'est une véritable machine à marquer. Chérif Souleymane doit s'apprêter à recevoir son dauphin. Oui, je crois qu'il a des chances, mais ça va être difficile. Pourquoi? Ça va être difficile parce que Serhou Guirassy a joué la Bundesliga la saison dernière. Oui. Il a terminé deuxième, meilleur buteur derrière Harry Kane. Oui. Il n'a pas été champion. Oui. Donc il est venu, il a joué la CAN avec Lookman. Oui. Il est venu avec des pépins physiques à cause des blessures. Lookman était présent, il a joué la finale. Il a perdu, mais il a fait des très bons matchs. Mais actuellement, Lookman a combien de buts marqués? Maintenant, c'est ça le problème. Maintenant, après tout ça... ça... C'est pas parce que le Nigeria a joué la finale et a perdu. J'aime bien. Justement. Il a une finale. La valeur, elle est intrinsèque. Là. Avec la comparaison, elle est individuelle. Je vais vous donner les chances de Guirassy parce que je sais que vous voulez entendre. Vous entendrez. Non, nous sommes dans notre chauvinisme, mais parti sur le pragmatisme également. Effectivement. Parce que si on compare les deux individuellement pris, il n'y a pas photo là. Ce que je suis en train de ressortir. Donc, il a joué une finale de la CAN. Après ça, et son club Atlanta Bergame a joué la finale de la Ligue Europa. Il a signé un triplé lors de la finale de la Ligue Europa. Donc là, ça va pas être facile pour Guirassy. Maintenant, la chance de Guirassy, c'est vrai, Lookman a joué des finales en Afrique et en Europe. Ça va être compliqué parce que c'est un attaquant comme Guirassy. Et maintenant, la chance de Guirassy, le ballon d'or, c'est à quel moment? C'est pendant le mois de décembre, janvier. Donc, il a encore du temps. Ça trouvera qu'il a marqué en Ligue des Champions et en championnat. Ici, avant de rejoindre la sélection, il a signé un doublé en Bundesliga. Il a signé un autre doublé en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il est bien parti pour marquer beaucoup de buts avant la fin de l'année. Et comme ça, il va dépasser Lookman. Vous êtes content? Mais là, on a sauvé le soldat. On a vraiment sauvé le soldat Julde. Alors, M. Touré, on est sur le point de se quitter sur de cette émission spéciale, parce que événement spécial, émission spéciale. Le Chili national, la trompe était bouchée, mais je crois les médecins ont trouvé les antirhumes. Ça commence à respirer bien. Le mot de la fin, parce que ce mardi soir, le Chili aura rendez-vous face à son destin et face à l'histoire. Oui, c'est vraiment face à son destin que le Chili va jouer le mardi. Je pense qu'il a préparé le terrain pour cela. Il a gagné la première manche pour avoir les 6 points au moins afin d'être deuxième de la poule, on l'espère, si quand même les Tanzaniens n'arrivent pas à battre la RDC d'ici là. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons quand même une partie du destin entre nos mains. Il va falloir maintenant essayer d'appuyer sur l'accélérateur avant de gagner cela. On a cessé de le dire ici, le match qui est joué, oublions-le, remettons-nous constamment en question, revoyons les erreurs fondamentales qui ont été commises pendant la deuxième période, essayons de mettre quand même les atouts de notre côté. Contrairement peut-être à beaucoup de gens, c'est peut-être pas les hommes qu'il me faut, mais c'est plus de discours encore, vu l'équipe qui est là. Je me dis, c'est avec un peu plus de discours encore, on va être quand même assez combatif.
Parce que c'est vrai que l'Éthiopie viendra avec une arme, mais ce n'est pas un foot de guerre. Oui. Ils vont avoir toutes les volontés du monde, mais c'est les pieds qui vont commander vers la fin. Donc, ayons encore ce grand discours et demandons aux gens de soutenir, parce que ça m'a fait rire. Pendant les premières minutes, j'ai regardé, le terrain était totalement dégarni. Mais je crois que la deuxième mi-temps, les Guinéens qui étaient à Côte d'Ivoire ont pratiquement rempli le terrain. Le premier étage du stade. Ils avaient rempli parce que ils sont sortis avec la dernière fois avec beaucoup de sueur et beaucoup de peine. J'ai vu cette file de 2-3 km de Guinéens battus qui repartaient. Mais il faut quand même donner la joie non seulement à ces Guinéens qui sont là-bas, mais également donner la joie aux millions de Guinéens qui sont là. Et j'ai commencé à entendre certains responsables dire que cette équipe peut battre n'importe quelle équipe au monde. Gagnons d'abord l'Éthiopie, essayons de nous qualifier, ensuite on va remodeler. Et je vous l'ai dit, notre équipe, nous avons le mal qu'on a. On a des joueurs, mais on n'a pas de bons joueurs, on n'a pas de grands joueurs à ce niveau. Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Il ne faut pas que les gens pensent à rêver. Qu'on pense que tout est joué. Remettons-nous constamment en question avec cette équipe de Sili nationale. Comme pour vous donner raison, quand Fodila Bangoura, quand il était entraîneur du Sili, quand le Sili perd, il dit aux journalistes, le Guinéen croit qu'il a la meilleure équipe du monde. Alors, le mot de la fin en 1 minute, l'espoir est permis ce mardi. Oui, l'espoir est permis. Pas beaucoup de discours à gauche, à droite. Comme on le sait, les gens aiment faire la récupération chaque fois que l'équipe gagne. Je crois que le seul qui doit tenir un discours à ses joueurs, c'est bien Michel Dussier, parce que quand il y a problème, c'est lui qui doit répondre. Et derrière les joueurs, ils doivent comprendre que tout le peuple de Guinée derrière eux. Aussi ne pas prendre cette équipe à la légère. C'est une équipe mathématiquement qui n'est pas hors course. Il n'y a qu'un seul point entre la Guinée et l'Éthiopie. On ne le souhaite jamais. Si l'Éthiopie gagne, l'Éthiopie va reprendre la 3e place à la Guinée. Donc rien n'est encore gagné. Il faut jouer ce match-là et oublier la victoire de samedi. L'histoire est têtue. À chaque fois, la Guinée se retrouve dans la même poule que l'Éthiopie, elle se qualifie. Donc je crois que c'est un match qui va être compliqué parce que l'Éthiopie n'est pas encore éliminée, loin de là, mais elle est battable par le Sili. Ça, c'est prémonitoirement parlé, ça. Prémonitoirement parlé. Merci à tous, messieurs, d'être venus sur ce plateau spécial. C'est un plaisir. Et souhaitez joyeux anniversaire à notre Sekouna national de Kuntigi. On ne voit pas le gâteau là. Le gâteau va venir à c'est à votre charge. Le grand frère va envoyer le gâteau. Joyeux anniversaire, pain et paix dans votre demeure. Merci à vous tous. Chapeau à la représentation diplomatique du côté d'Abidjan. Et mon frère Moba Silla doit redoubler d'efforts pour mobiliser davantage, puisque le stade Alassane Ouattara compte 4 étages. On a pu remplir les 2 premiers étages. Il faut encore dénicher, chercher les gens aux alentours d'Abidjan et nos amis ivoiriens pour nous soutenir et nous donner de la voix, parce que l'espoir est grandement permis. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à cette équipe technique derrière moi, les hommes de l'ombre. Merci à la réalisation Yamoussa Kamara. Merci à tous et le meilleur est à venir sur la chaîne de la télévision nationale. Cette émission vous revient le mardi à 15h avant le coup d'envoi de l'importantissime rencontre entre le Walia et le Sili national. Une rencontre très décisive et les meilleurs auspices à mettre de notre côté. Bon vent au Sili national et c'est possible en matière de foot.